tracé de détourage. Alors ça, c'est super important. La méthode du tracé de détourage, c'est une des meilleures méthodes pour détourer vraiment de façon professionnelle. Donc, je suis reparti de cette image. J'ai fait le tracé déjà, on va voir après. Le tracé, comment ça fonctionne? On prend la plume, comme dans Illustrator, on vérifie qu'on est sur tracé là-haut, en haut à gauche, parce qu'on peut être sur forme. Si on est sur forme, bah, il va créer un calque de forme. Si on est sur tracé, il va créer un tracé. Je vais faire le tout petit exemple. Par exemple, je vais me dire, voilà, je voudrais détourer cette chose-là de façon assez précise. Donc, je vais être capable, à la plume, de suivre gentiment, super précisément. Ok. Quand on détourne, on se met toujours un petit peu à l'intérieur de ce qu'on veut détourer. Ok. Donc, pendant que je vous parle, on va voir que ce tracé-là, une fois qu'il est fait, on va le mémoriser. Une fois qu'il est mémorisé, ben, on l'aura pour toujours. On va être capable d'en créer autant qu'on veut dans le document. Hop, je vais mettre un petit peu mieux ici. Hop, on n'hésite pas à zoomer, hein, parce que je fais ça un petit peu à l'arrache. Ok, quand même, vous voyez le truc. Petite information en passant, imaginons si je voulais casser une tangente, je peux, comme sur Illustrator. Alt-clic, ça pète la tangente. Alt, si je prends juste une poignée, je peux aussi casser une demi-tangente. Il n'y a qu'un truc qui ne fait pas aussi bien que dans Illustrator, c'est si on veut casser la tangente au moment où on l'a fait. Normalement, sur Illustrator, on clique et ça casse. Vous voyez, là il n'est pas d'accord. On fait Alt-clic sur le point qu'on vient de faire. Et là, on peut casser la tangente. C'est un peu bête qu'ils aient pas uniformisé leur truc. Ok, je vais le faire un petit peu plus en mode schlag sur la fin. Vous avez bien compris qu'autrement, le tuto va être trop long. Allez, on va imaginer que je viens jusqu'ici. Mon tracé s'appelle tracé de travail. Si je le sauvegarde pas puis que je déclic, il est toujours là. Mais si j'en commence à nouveau, c'est lui qui devient le tracé de travail. Donc je perds celui d'avant. Donc ça veut dire qu'on pense tout de suite double-cliquer dans le gris à côté, faire OK. Et à partir d'un tracé comme ça, on va être capable de lui dire définir une sélection. Alors ça existe aussi en bas, là, OK. Ou ça existe encore d'une autre façon en faisant commande-clic, contrôle-clic sur la petite icône. Moi j'aime bien le faire par la droite. Pourquoi? Parce qu'on peut lui demander un petit progressif. On peut lui demander un petit pixel de contour progressif pour mettre un tout petit flou dans la sélection. Ce qui fait que quand on a notre sélection, et je vais faire un copier-coller tout bête, alors il me dit qu'il ne se passe rien, bah oui, parce que je ne suis pas sur le bon calque. Je me mets sur le calque où il y a le dessin, je fais un petit copier-coller juste pour qu'on voit le truc, et il nous a fait cette forme avec le tout petit flou autour, ce qui fait que si on le reporte quelque part, on aura un petit flou qui va bien. Ok. Ça, c'est pour vous montrer la technique, la plume, comme dans Illustrator, sauf le petit alt-clic pour casser un point. Supprimez-vous le calque 6. Ok. Maintenant, je vous montre avec cette chose-là ce que j'ai fait. J'avais détouré le carton, ici, ok, en mode propre, et puis j'avais placé ça derrière, et je voulais replacer devant un petit bout, le petit bout du carton qui manque ici, que j'ai mis tout seul là-haut, et lui, je l'ai fait à la plume. Il a son petit tracé qui est là, vous voyez en bleu, ok. Et là, on ne peut pas être plus précis qu'à la plume là-dessus, alors ça m'a pris peut-être 5-6 minutes pour le faire, mais je l'ai fait bien, de sorte à ce que quand après je pose ça par-dessus, je vais désactiver le tracé en cliquant dans le vide pour plus avoir le tracé bleu qui s'affiche. Et là maintenant on est super bien. Là on est à 247%, je vais descendre à 100%. Et là on a vraiment un truc, regardez quand je l'enlève, qui vient se poser par-dessus. Donc c'est vraiment une réflexion de qu'est-ce que je mets devant, qu'est-ce que je mets derrière. J'ai mon carton qui est recomposé. Et comme, vous allez me dire pourquoi je le fais en deux temps, parce que ici, pour faire la sélection, si j'avais voulu la faire là-dessus, avec les outils de sélection qu'on a vus, ça serait quoi? Ça serait potentiellement la sélection d'objets. Il va galérer pour me faire un truc vraiment bien. Il va me prendre des bouts en dessous, des bouts au-dessus. Et puis voilà. Puis on n'oublie pas une chose qu'on garde toujours en tête, c'est quoi la finalité de mon image? Là, c'était une image qui allait être imprimée en très grand sur une bâche. Donc du coup, je n'allais pas faire un truc de schlag, la baguette magique ou je ne sais quoi aux caisses, ok, une méthode bricolée. Donc on fait un vrai truc, quand on a une vraie finalité professionnelle, on travaille comme un pro. Et la plume, on n'a jamais rien fait de mieux pour détourer. Ça nous permet de faire des trucs qui sont hyper crédibles, ok. Voilà pour la plume, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Merci à vous, salut.